Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et si notre cœur n'était pas seulement un organe, si notre cœur n'était pas seulement un organe, c'est ce qu'on va voir dans la pensée chinoise, dans la médecine chinoise, et si on voyait ce cœur comme une lampe intérieure, comme quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un simple organe biologique. Donc, une lumière fragile, c'est comme une lumière fragile, le cœur, hein, mais une lumière essentielle. Donc ici, on va parler de santé, on va parler de spiritualité, on va parler du corps et de l'esprit. On va essayer de voir dans ce monde en surchauffe, ce monde qui est en train de surchauffer. On est tous plus ou moins excités, agités, énervés. Et donc aujourd'hui, je vous parle du feu du cœur. Xing, c'est le cœur. J'ai failli me casser. Dans la tradition taoïste, voir cette lumière du cœur pour sa santé, pour trouver cette joie. Donc je vais vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi notre société, donc ici on est sur une vidéo du Chi dans le souk, hein, pourquoi notre société épuise cette chaleur vitale. On a déjà parlé sur une autre vidéo de comment l'énergie vitale s'épuise dans la société moderne à travers les réseaux, les écrans. Et donc ici on va voir comment cette société perturbe notre équilibre émotionnel, parce que le cœur c'est le réceptacle des émotions, et surtout comment on peut réveiller le cœur sans se brûler. On va voir aussi les petites choses pratiques en fin de vidéo. Alors je vais essayer de passer ici, le temps est très pluvieux, humide, donc prenez le temps tranquille, c'est une petite rando blabla ici, euh, au milieu de la végétation qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ça n'a jamais été aussi vert ici, hein. Donc comment on va nourrir ce feu sacré, puisque l'élément du cœur c'est le feu. Mais d'abord, on va voir, on va venir à la source. Qu'est-ce qu'on dit sur le cœur, la sagesse taoïste, les maîtres, l'observation, euh, et pourquoi ce cœur est bien plus qu'une pompe, juste une pompe. Euh, on va voir que dans la médecine moderne, le cœur est une pompe, mais mais dans la vision traditionnelle, dans la vision taoïste, pour les maîtres, c'est le logis de l'esprit. Je regarde où je vais. C'est le trône de l'esprit. Il trône, c'est le gouverneur. Il est tout en haut. Et donc ce gouverneur gouverne. Et donc cet esprit, c'est un peu la lumière de notre conscience ici. C'est le lieu de la joie innée à l'intérieur ici. Il y a comme une joie innée, la joie véritable de la présence. Ça, c'est le logis de l'esprit qui doit toujours être clair, calme, pour trouver cette clarté intérieure. Donc c'est un peu comme une lampe, un peu comme une lampe à huile. Notre vie ici, on est comme une lampe à huile. Et ben, l'huile, c'est le sang qu'il y a dans la lampe. Et la mèche, et ben, c'est l'axe vertical. Alors où est-ce que je vais aller ici? Entre terre et ciel, entre ciel et terre. Il y a comme une mèche, ce corps ici. Et puis la flamme, et ben, la flamme, ben, tout simplement, c'est notre conscience claire, notre chaîne, notre esprit qui brûle euh, grâce à l'huile, grâce à l'huile dans la lampe. Bon, c'est. Et ben, ce qui se passe dans le monde moderne actuellement pour nous, c'est que cette flamme s'agite tout le temps. Pensez à une bougie ou voilà, la lampe à pétrole, on va rester là-dessus, mais c'est comme la flamme est toujours agitée. Et donc, comme elle s'agite, ben, elle consomme beaucoup de sang et d'énergie. Et donc, elle s'épuise et puis elle s'éteint. Et donc, dans cette société un peu très yang, en surchauffe, en expansion, et ben, les racines se perdent, on perd nos racines. Et si on regarde autour de nous, tout est plus rapide. Tout est plus rapide. C'est pour ça que j'aime bien faire des petites vidéos comme ça où on prend le temps de se balader. Tout est plus bruyant et tout est plus exigeant. Tout est à fleur de peau.
on sent qu'il peut y avoir des disputes facilement, des altercations, de la violence. Et puis on a aussi une sollicitation permanente euh, par rapport au réseau, par rapport au téléphone et par rapport au travail. Il faut être plus performant, gagner plus d'argent parce qu'il y a des pressions d'inflation, etc. Et donc le mental, il est toujours, je sais pas où je vais là, mais j'y vais. Le mental, il est toujours en multitâche dans toutes les directions et il est sous pression partout. Euh, et donc, ce qui est marrant, c'est que même dans le développement personnel, on dit oh ça va pas, tout ça, je vais faire du développement personnel. Et puis alors après, on dit oh, allez, il faut que je sois heureux, il faut que je sois aligné, il faut que je sois plus calme, il faut que je sois inspiré tous les jours. Et donc, on se met une pression euh, pour, euh, pour supporter tout ça, on se remet une pression. Et donc, il y a une suractivité émotionnelle. Et cette suractivité émotionnelle en disant il faudrait que, je verrai que, je dois être plus que ceci, cela, c'est pas vraiment le feu du cœur, c'est le cœur qui s'embrase. C'est du yang déséquilibré. Le feu du cœur est mal canalisé, la flamme est en train de brûler dans toutes les directions, pardon, en épuisant notre essence. Et donc en épuisant nos racines, les racines commencent à être moins stables. Et donc le feu s'emballe, il n'est plus contrôlé. On dit que le cœur contrôle, le rein contrôle le cœur. Donc à ce moment-là, les racines sont instables et puis le yang s'embrase un peu comme on pourrait dire le réchauffement climatique intérieur. À ce moment-là, la terre s'assèche, les fluides corporels diminuent et le cœur est perturbé, le yang est trop fort, la flamme s'agite de trop, s'agite trop. Et donc ça veut dire que votre mental est agité. Et pensez, quand le mental s'agite, la flamme bouge beaucoup et la lampe à pétrole, son huile, elle décroît très vite. Et donc le problème, c'est que ça fait boule de neige parce que quand on perd ses racines, il peut y avoir de l'anxiété. On peut être plus facilement angoissé parce qu'on n'a plus les racines. C'est le yang qui domine, le yang, l'énergie qui monte, cette chaleur intérieure. On peut avoir des problèmes émotionnels, on peut avoir des difficultés relationnelles, affectives. Et tout ça se met en route, c'est toute une machine parce que leur flamme, elle brûle, elle brûle, elle brûle. Et puis à ce moment-là, il peut y avoir une perte de sens. On dit que le cœur s'enflamme. On dit s'enflammer pour une personne, par exemple. C'est aussi une façon de voir le cœur et l'esprit, comment tout est en lien. Je parle beaucoup. Et il y a quelques années, il y a un moment, j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'idées, d'énergie. Et puis, à l'intérieur, je sentais que quelque chose saturait. Il y a quelque chose qui saturait à l'intérieur. Je ne sais pas où je vais aller. Et donc, je commençais à me réveiller la nuit. Je commençais à être perturbé et avoir comme une pression, avoir le cœur agité, les rêves. Donc, en ce moment-là, on dit tiens, là, c'est une période où le chêne est agité. C'est comme le chêne qui frappe à la porte. À la porte. Et souvent, dans ces moments-là, on veut juste tenir. On force. Il faut absolument que. Ou on masque. On met de côté. Et à ce moment-là, il y a frustration. Donc, en observant tous les mécanismes, on sait quoi faire. Si on fait du Qigong, par exemple. Et donc ici, c'est pas mettre plus de volonté à se sortir de tout ça, mais c'est éviter de se disperser. Comment ça peut va? Je vais aller sous les arbres. Mais c'est pas se mettre de la pression, mais éviter la dispersion. Et donc on essaie de moins s'agiter. On remet son attention
on essaie de calmer le feu, trouver un feu doux. Donc pour les maîtres taoïstes, celui qui sait nourrir son feu intérieur, hein, son feu intérieur, celui qui sait nourrir son feu intérieur, il n'a pas besoin de briller vers l'extérieur. Ça, c'est le proverbe qui est intéressant. Si vous savez maîtriser votre feu intérieur, vous n'avez pas besoin de briller à l'extérieur. Donc il vaut mieux ralentir et sentir le feu du cœur qui se nourrit en fait de calme, de silence. Donc pas un silence à l'opposé du bruit, mais un vrai silence. Un silence qui est déjà là. Ça, c'est la nature de notre conscience. Donc moins de mental, moins écouter les pensées. Si vous les écoutez de moins en moins, elles arriveront de moins en moins. Ou elles arriveront, mais il n'y aura personne pour les écouter. Donc je vais passer par là. Et après, vous pouvez faire des mouvements de Qigong, des mouvements lents de Qigong, ou lire un livre, ou fixer l'attention sur quelque chose. Revenez à votre respiration, faites de la méditation, et progressivement la flamme va se calmer, va s'apaiser. Et en plus, vous allez même remettre de l'huile dans la lampe. Si par exemple vous pratiquez la méditation au Qigong du Rhin, je suis en train de regarder si je peux passer là-bas. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il faut déjà éviter de disperser, éviter de disperser le feu, l'esprit, pardon. Et je suis en train de réfléchir par où je vais passer. Parce que là, il y a beaucoup de troncs qui sont tombés. Ah ouais, on va repasser par là. Non. Donc faites une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, rien de spécial. Je reviens, je cesse d'agir dans quelque direction que ce soit. Je coupe mon agenda, je me pose. Méditation. Posture de l'arbre, Zantran. Et là, je pose. Et au début, la flamme va faire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne fait plus rien. Ça s'agite. Et progressivement, ça va se stabiliser. Nourrir le cœur sans le brûler. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez que le cœur gouverne les organes, mais le cœur, c'est le logis de l'esprit. Et le cœur, c'est l'émotion de la joie, une joie intérieure, un sourire intérieur. Donc pour chercher ce sourire intérieur, des fois, il suffit juste de mettre ses mains posées sur le cœur, de fermer les yeux. Par exemple, vous mettez les mains sur le cœur, sur la poitrine, vous fermez les yeux, vous écoutez votre respiration, vous sentez déjà le calme qui vient. Et puis, dans l'inspiration, vous imaginez une lumière, mais une lumière un peu rouge pâle ou un peu rosée, comme le coucher du soleil. Voilà, plus vers le, pas trop rouge. Hein. Voilà, et visualisez cette lumière dans l'inspire. Visualisez cette lumière, comme ce coucher de soleil qui rayonne, mais sans brûler. Et vous souriez à cette lumière. Je m'enfonce dans la végétation. Et vous restez là simplement. Et à l'expire, vous profitez de l'expire pour ressentir le relâchement, ressentir cette expansion de lumière. Et à l'inspire, cette lumière qui rayonne. Voilà, ça c'est l'exercice simple. L'esprit, le chêne est très important. Visualiser. Petit exercice tout simple. Vous pouvez faire ça comme une méditation. Dès que vous vous sentez agité, vous perdez pied. Voilà. Posez-vous, restez assis, mettez les mains sur le cœur. Posez les deux mains sur la poitrine et visualisez à l'inspire cette lumière rouge pâle, ce coucher de soleil. Mettez de la douceur, mettez de la compassion envers vous-même. Le cœur, c'est aussi la compassion, l'altruisme. Et donc dans ce monde, pour conclure, dans ce monde qui court, la sagesse, si vous voulez mettre un peu de sagesse dans ce monde de foufou,
c'est peut-être encore une fois de ralentir. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, ben, c'est que vous arrivez à ralentir. C'est le premier pas, savoir écouter une vidéo sans zapper sur la suivante, sans que le mental dise « Oh là, allez, bon, allez, je dois faire. » Bon, voilà. Essayez de laisser avoir le cœur chaud, mais ne pas l'embraser, ne pas l'embraser. Voilà pour cette vidéo sur le cœur. Ce n'est pas juste un organe biologique. Et donc, on va finir cette vidéo avec juste peut-être vous poser cette question. Qu'est-ce qui nourrit mon feu intérieur maintenant? Qu'est-ce qui nourrit mon feu intérieur? Parce que bien sûr, il faut le nourrir, ce feu intérieur, sans me consumer. Qu'est-ce qui nourrit ce feu intérieur sans le consumer? Donc, si vous avez les réponses, mettez un commentaire, mettez un avis, dites ce que vous pensez sur cette vidéo blabla. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, le chic dans le souk. Donc maintenant, j'ai fait qu'une seule playlist avec tous les liens, avec la santé, toujours avec le bien-être, la santé, la pensée chinoise, la médecine chinoise, tout dans tout le pack de notre vie, tout ce qui peut se passer. Donc faites la pratique du cœur. Il y a aussi les mouvements pour le cœur, vous pouvez retrouver dans les 3 minutes le matin. Voilà, prenez soin de vous. Merci de raviver cette lumière intérieure ou de l'apaiser. C'est toujours une question d'équilibre. Dans ce monde en surchauffe, il va falloir vraiment garder ses racines. Ciao, ciao, à la prochaine. Laissez un like, partagez et mettez un commentaire si vous voulez. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.